un gros staff. Il y a Jérôme Labatte comme staff, Olivier Toulouse, Serge Jansous et Philippe Béziat. Donc avec au numéro 1, donc Jérémy Dubrana. En numéro 2, Benyat Oski. En numéro 3, Quentin Vios. En numéro 4, Rémi Douette qui sera le capitaine. En numéro 5, donc Stéphane Thiel. En numéro 6, Benjamin Lapeyre. En numéro 7, Élie Louco. En numéro 8, Sylvain Duluc. En numéro 9, Thibault Lemoine. En numéro 10, Théo Toulouse. En numéro 11, Fabien Douette. En numéro 12, Johan Burt. En numéro 13, Théo Bourquet. En numéro 14, Mathéo Labarrière. En numéro 15, Romain Tournier. Pour les remplaçants que vous avez en bas de votre page et en photo, vous avez Jean-Baptiste Castagnier, vous avez Dorian Blanco, Jérémy Helmbacher. En numéro 19, Ankib Abdabi. En numéro 20, Corentin Lafargue. En numéro 21, Chris Ndombi. Et en numéro 22, Maxence Angelbal. Pour le Boucau Tarnos Stade qui s'affiche devant vous. Numéro 1, Cordobès. Numéro 2, Itoche. Numéro 3, Etchegoyen. Numéro 4, Dupart. Numéro 5, Dogareil. Troisième ligne, numéro 6, Loré. Numéro 7, Courat Bontemps. Numéro 8, Orieux. Numéro 9, Trébuc. Numéro 10, Orieux. Numéro 11, Cassis. Numéro 12, Dacounia. Numéro 13, Barboteau. Numéro 14, Puy-Grédo. À l'arrière, Berger. Les renforts. Numéro 16, Casamayou. Numéro 17, Dupart. Numéro 18, Cardone. Numéro 19, Bron. Numéro 20, 101. Numéro 21, Fuster. Numéro 22, Etcheverry. Le staff, Damien Robert de la Tour et Sébastien Lopez. L'arbitre sera Monsieur Chedeville. Nous avons les sorties de joueurs, tiens, avec Rion Morsens qui fout la pelouse en premier. Avec son capitaine Rémi Douette qui rentre le premier sur le terrain, avec son acolyte Quentin Vios qui le suit. On sent la ferveur monter parce que c'est les joueurs du BTS qui vont rentrer avec Orieux, leur capitaine emblématique, Benoît. Oui, avec Landes qui a quitté le club et donc et Orieux qui se partageait un peu ce capitanat. Un coup de pied qui légèrement dépasse la ligne, pas très haut, et c'est Cordobès qui a récupéré le ballon. Cordobès avec la puissance qu'on lui connaît, qui a cassé déjà un plaquage. Ça enchaîne avec Trébuc. Monsieur l'arbitre a vu une faute, un en avant. Avec un coup de renvoi de 22 mètres. Donc Orieux, le ballon en main qui va monter une quille. Ballon qui est suivi par le numéro 15. Qui n'est autre que Berger. Récupération, le 8 est pris et le 8 du Luc est pris. Est-ce que le ballon va être disponible pour les Bleus? Oui, visiblement. Un numéro 9, Lemoine, Thibault Lemoine qui est à la commande. Qui donne à l'extérieur, qui vont jouer à la main. Tiens, les Rionnais. Et par l'intermédiaire de Toulouse, de Théo Toulouse. Ouais. Et c'est un noir qui a mis les mains sur le ballon. Et donc Théo qui est allé un peu trop loin. Cette longue carrière et belle carrière de Benyat. Belle prise de main de Douette. Douette, le môle qui avance à petits pas, très important. Voilà, il ne faut pas s'emballer. Ça défend bien pour l'instant côté BTS. Un bon petit vol porté. Le ballon va sortir. Est-ce qu'il va y avoir une inversion? Ah, le numéro 9, qui n'est autre que Lemoine, a manqué peut-être un petit peu de vigilance. Oui, et surtout de soutien, puisqu'il est parti du côté où il était tout seul, où il y avait 4 noirs, et donc il n'y a pas eu plus facile que ça. Mais il y aura un avantage pour cette équipe bleue, avec un plaqueur qui ne s'est pas sorti assez vite. Mais les bleus, quand même, qui essaient d'écarter ce ballon, qui sont pris quand même par la vitesse de cette équipe. Et voilà, un drop qui est tenté, puisque le joueur savait qu'il y avait un avantage pour eux. C'est une pénalité qui revient à cette équipe bleue de Rion Morsens. On a glissé sa défense et a amené donc les Noirs. Et Douette qui a capté ce ballon. Douette, numéro 5 de Rion, qui a capté ce ballon. Lemoine qui va sortir ce ballon, qui se prépare à taper par-dessus, je pense. On sent qu'il y a une petite pression noire qui est un peu supérieure du côté du Boucau, puisque les... Ah, il n'y a pas de faute. Ah, ça enchaîne encore.
Et l'arbitre qui siffle une pénalité pour un plaquage haut sur le noir. Donc oui. le joueur d'Orion qui a ceinturé le cou du joueur se retrouve dans le camp du Boucau avec une touche pour eux, fond de touche qui est admirablement bien faite. Avec donc le 9 qui veut partir tout seul. Donc un point de fixation qui est créé. Avec le capitaine qui va à la percussion. Très costaud, Rémi Douette. Donc avec de nouveau un retour, l'autre seconde ligne qui prend le ballon, qui est pris. Et attention, les joueurs d'Orion qui un peu esselés réussissent à relever le ballon avant qu'ils mettent de la pression dans l'axe avec toujours le 9 qui écarte. Donc toujours avec la troisième ligne qui va à la percussion. Visiblement, il y a un avantage pour cette équipe avec une pénalité donc sur un plaquage qui a peut-être été à 2 et un peu haut. Et l'arbitre qui donne une pénalité. Le deuxième ballon n'est pas rentré sur le terrain. Et c'était de nouveau un coup de renvoi assez court qui près de la ligne, souvent pour un renvoi de récupération. Et qui est récupéré de suite par Itois, qui va le long de la touche là à la percussion. Le ballon n'est pas sorti. Il peut être rejoué de suite par cette équipe noire avec Orieux qui écarte, avec ses avants, avec Dacunha qui écarte de nouveau, qui va venir à soutien après Durquet. C'est Barboto qui est venu plein fer sur cette passe de Dacunha, ça enchaîne encore. Attention, ça va jouer Dupart à Dupart qui a voulu jouer le ballon avant de l'avoir, comme on dit souvent. Oui, Dupart qui a eu, comme tu disais tout à l'heure Jean-Pierre, qui a eu une petite passe aussi un peu basse. Vert qu'il n'avait plus les liaisons non plus. Avec une, attention, parce que ça aussi c'est interdit de garder le joueur en l'air. Mais c'est le Boucau qui met la pression avec dans l'axe, toujours pareil, avec le soutien de ses trois quarts. Avec toujours Etchegoyen qui va essayer d'aller au bout et qui, ma foi, est allé derrière la ligne. Est-ce qu'il y aura essai? L'arbitre accorde l'essai. Et donc c'est un essai, donc numéro 3, Etchegoyen, pour cette équipe de Boucau Tarnon Stade. Il y a discussion avec les joueurs bleus. L'arbitre, est-ce qu'il va valider? Oui, il valide. Et donc c'est 5 points de plus pour cette équipe du BTS. Le Moine toujours avec, c'est toujours un joueur d'Orion qui est à la baguette. Le Moine qui demande ce ballon. On repart avec les avants. Avec Teille pour le Moine qui joue en dos avec Théo Toulouse. Théo Toulouse pour, je crois que c'est l'ailier qui était intervenu. Ça enchaîne, ça veut enchaîner même sens, mais il manque du monde au niveau du replacement offensif. Oui, les Noirs glissent bien, attention, voilà. Parce que on voit l'équipe noire là qui est bien placée au niveau de la défense, une belle ligne, ils ne se sont pas fait aspirer. Les mains sont sur le ballon, que va dire l'arbitre? L'arbitre estime que le joueur n'a pas joué au sol, attention parce que là il y a des mauvais gestes. Et donc il est dommage quand même de... Romain Tournier qui va pouvoir amener le score à 16-9. Oui. Et elle passe à 40e minute. 40e minute donc et l'arbitre siffle la mi-temps sur ce score. Jean-Pierre de 16-9 pour cette équipe du Boucau Tarnon Stade. Et on part pour 40 minutes de plus. Théo Toulouse qui fait un renvoi loin dans les bras de Trébuc. Trébuc qui essaye de sortir le ballon mais qui ne va pas y arriver. C'est récupéré et ça relance par l'intermédiaire du numéro 8 du Luc. Et ça enchaîne encore. Attention, ça va enchaîner. Et bien Rion qui met le feu au stade, Benoît. Et Cassie qui a récupéré le ballon. Attention. Etchegoyen qui va essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Attention de garder ses appuis. Trébuc a... Voilà, et qui ont ramené, les Noirs qui ont ramené le ballon à la main, Jean-Pierre, ils se sont fait prendre par la patrouille. Le 3/4 centre qui n'est autre que
Où est Théo Durquet? Et encore un avantage pour cette équipe d'Orion qui aura une pénalité si le ballon n'est pas utilisé correctement. Avec numéro 8 qui vient sur Schembacher. Donc toujours les Bleus qui ont le ballon en main. Et l'arbitre revient sur l'autre faute où un joueur noir est resté au contact au niveau du plaquage. Avec Itois, avec le gaz qu'on lui connaît qui a avancé, lui qui a pris quelques mètres. Avec de nouveau avec Trédu qui va écarter. Rion bien en place, avec Dacunha qui va au contact, mais Rion est toujours en place. Avec les Noirs qui vont mettre la pression. Attention, deux joueurs, l'arbitre estime qu'il y a une hors-jeu de ligne. Donc les Noirs tapent le ballon, il y a un marque, mais il y aura une pénalité. Sur cette équipe bleue, avec le ballon qui est sorti pour cette équipe Orieux. Orieux qui lance Dacunha. Ça va jouer avec ça, qui arrive. Qui n'a pas réussi à donner le ballon correctement, qui a été pris un peu au niveau des bras, ça qui a été ceinturé un peu au niveau des bras et qui n'a pas pu faire une belle passe. Et donc techniquement la défense a très bien, bien opéré, elle a glissé. Donc Blanco est au pilier, Blanco et... On voit qu'on est au cœur de la mêlée avec les belles images de TV Land, avec le caméraman de champ. Belles images magnifiques. Attention. Attention les liaisons. Que dit l'arbitre? L'arbitre estime que le pied droit, alors on a vu sur les images, on a vu sur les images que le pied droit de temps en temps rentrait le coude, donc mettez le coude vers en bas puisqu'il a obligation de le garder en haut. Mais il est vrai qu'il subit un peu la pression de l'épaule du pilier gauche qui est en face. Je pense que Orieux a eu envie d'un geste et il va le payer cher. Parce que c'est pas un geste à avoir, même si il est un peu taquiné. Aujourd'hui il faut savoir maîtriser ses nerfs et donc l'arbitre s'est amené une bagarre générale. Et on a vu, vous l'avez vu en direct, on n'a pas besoin de le revoir, mais c'est vrai que le numéro 10 de Boucau, je pense, vient de sceller la fin de son match avec ce geste-là. La famille Orieux, Jean-Pierre, à ton avis, qu'est-ce qu'il se raconte à la famille Orieux? Ah ben je sais pas, il doit dire à son frère, je pense que peut-être tu vas prendre cher. Ah tiens, un jaune déjà. Oui. Et oui, parce que il s'est emballé. Et un rouge. Et un rouge pour le numéro 10 du Boucau. Bon, avec un alignement qui demandait. Toujours un ballon qui est récupéré par cette équipe bleue. Les bleus qui se mettent en position de pousser. Les noirs qui passent un peu sur le côté. Toujours les bleus qui mettent la pression. Et encore toujours un noir qui est parti. Et un bleu qui part avec le ballon et qui aplatit. Troisième ligne, Abtabdi est sorti sur carton. Oui, et qui finira sûrement la partie avec les noirs qui se gênent. Et les joueurs qui vont directement au sol. Et c'est une pénalité de nouveau pour cette équipe du Boucau. Avec attention, parce que Cassis est sorti. Bon, Orieux n'est pas là, buteur aussi. On sent la tension monter, Benoît. Oui. Des petits accrochages. Oui, non, mais là, c'est deux joueurs noirs qui se sont rentrés dedans. Mais qui se relèvent. Et c'est Cordobès, techniquement, qui récupère ce ballon. Oui, elle est bonne à jouer, Ça écarte de nouveau. Il faut que ça écarte jusqu'au bout. Foster pour le numéro 22, Echeverry. Et il y aura de nouveau une pénalité. L'excellent travail qu'ils font, la qualité des images. Et là donc c'est le numéro 11 donc, de cette équipe d'Orion qui part malencontreusement Fabien Douette. Oui, c'est pour ça que... belle combinaison. J'ai au pied par-dessus. Attention parce que là c'est la panique. Et Tournier qui dans un geste désespéré arrive à sortir la balle en touche. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie donc avec cette victoire du Boucau Tarnos Stade sur son terrain ici au stade Jean-André Maille avec sur cette équipe de Rion Morsens Club Rugby. Rion Morsens qui n'a pas démérité.